Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, je voulais faire un petit peu le point sur les énergies actuelles. Parce que, comme je l'avais déjà dit, on était dans un tunnel énergétique du 10 octobre au 11 novembre. Le 11 novembre, donc c'est ce samedi. Et actuellement, depuis quelques jours, voire peut-être 2 semaines max, jusqu'aux prochaines semaines qui viennent, eh bien, il y a un tri qui est en train de se faire dans beaucoup d'aspects de notre vie, d'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit aussi des addictions d'ailleurs, que ce soit des habitudes, bonnes ou mauvaises. Eh bien, il y a en fait un nettoyage qui est en train de se faire. Et pour beaucoup de personnes, il est possible qu'il y ait des remontées de peur que vous pensiez avoir déjà en fait travaillé, que vous pensiez avoir déjà euh, oui, nettoyé à l'intérieur de vous. C'est normal. S'il y a des pensées assez vieilles qui reviennent, s'il y a des peurs assez vieilles qui reviennent, tout simplement parce que là on est dans une période, en même temps bon, c'est l'automne, hein, l'automne on est en train de nettoyer, de balayer, c'est tout à fait normal et en fait là on est vraiment en train de nettoyer les derniers sujets sur lesquels nous avons travaillé ces approximativement 3 dernières années, d'accord, pour pouvoir en fait redémarrer un cycle courant de ces prochaines semaines. Je pense que logiquement, encore une fois, tout le monde n'est pas au même rythme, mais le prochain cycle devrait commencer logiquement avec la nouvelle année. Il y en a qui vont la commencer en décembre, il y en a qui vont la commencer en janvier, d'autres en février. Bien entendu, si tout le monde avait, ça je le répète plusieurs fois, mais si tout le monde avait les mêmes rythmes, ce serait un peu le bazar sur Terre. Donc voilà, et puis chacun a son propre rythme, chacun a ses propres sujets, donc il est impossible de comparer. D'ailleurs, ça c'est un sujet qu'il faut que je parle ici, la comparaison. Donc actuellement, ça aide, ayez conscience, ça aide de prendre conscience que le nettoyage qui est en train de se faire ici, c'est pour enlever les dernières poussières, les dernières feuilles qui traînent. Et c'est tout à fait normal. Donc s'il y a des pensées où vous vous dites, ouais mais attends, ça fait longtemps que j'ai plus pensé à ça, mais des pensées négatives, hein, j'entends. Des pensées négatives où vous vous dites, mais attends, ça fait longtemps que j'ai plus eu peur de ça, acceptez-les. Pas qu'elles ne prennent non plus le contrôle, mais juste vous dire, ah oui, ok, elles sont là, très bien, bah, je comprends, je suis en processus, c'est en train de se finaliser. Prendre conscience que ça fait partie d'un travail intérieur, ça vous aidera à aller mais déjà, j'allais dire aller plus vite, mais non, il ne s'agit pas de vitesse, c'est pas ça. Il s'agit plutôt de faire les choses le plus doucement et le plus simplement possible. Voilà. La comparaison. La comparaison, elle est totalement illusoire en fait. Et c'est purement humain. Et d'ailleurs, quand on voit des enfants jouer ensemble, ah mais un tel a ceci, et moi j'ai pas ci, et voilà. La comparaison fait malheureusement en fait partie de notre société, peut-être même de l'humanité, je ne saurais pas dire, mais en tout cas de la société, c'est sûr. Et, encore une fois, dépendamment de comment on va utiliser cette comparaison à l'intérieur de soi, soit elle va nous être un peu un frein, soit elle va nous être bénéfique. Par exemple, si au travail, je vois une personne qui, je sais pas, par exemple, qui a une relation amoureuse épanouie et qu'on se dit, ah ben moi j'en suis pas à ce stade-là actuellement. Oui, parce que si, en fait, si vous utilisez cette pensée-là en mode, oh mais moi je suis nulle, moi j'ai pas ci, donc moi je suis malheureux ou malheureuse, donc voilà, vraiment des pensées qui descendent, qui descendent le moral. À ce moment-là, on va plutôt se faire du mal, hein. On va plutôt se dire, se culpabiliser à l'intérieur de soi. Par contre, si on se dit, waouh, bah voilà, c'est une relation comme celle que mon ou ma collègue a
avec son ou sa partenaire, eh bien là on est dans un autre état d'esprit en mode ok, ça fait partie de mon objectif de vie. Là ce que je vois devant moi représente pour moi l'idéal de couple. Et à ce moment-là, on se lève vers le haut en disant ok, c'est vers là que je vais. Et je vais voir étape après étape, selon mon histoire, selon mes expériences, et bien comment je vais arriver à cet objectif-là de vie. Et le truc, c'est que quand on accepte intrinsèquement que c'est notre chemin qui est différent d'une autre personne, tout simplement parce qu'on a un corps qui est différent, on a une peau qui est différente, notre sensibilité n'est pas la même, on a des yeux qui sont différents, donc on ne capte pas de la même façon qu'une autre personne. Encore, même si c'est une personne de notre famille, on va capter les informations différemment, les émotions, les sentiments différemment, et c'est normal et c'est humain. Maintenant, quand on met en valeur justement les différences que l'on a avec les autres, en se disant tiens, ça c'est un truc qui me plaît chez elle, chez lui, que j'aimerais bien le mettre mais à ma sauce. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple du couple, on me dit ah bah j'aime bien cette idée-là du couple que moi ou ma collègue voilà, reflète ici au travail. C'est en fait se poser la question, mais qu'est-ce qui me plaît? C'est la relation, c'est l'organisation, c'est ça peut être n'importe quoi, c'est le nombre d'enfants, c'est les biens matériels, ça peut être tout en fait. Et en fait se poser la question de ça me plaît, ce qu'elle représente dans mon idéal, enfin, ce que cette personne-là me représente au quotidien convient à mon idéal, d'accord? Et dans cet idéal, moi, je vais faire à ma sauce. Parce que vous ne pouvez pas avoir exactement la même chose que votre collègue. Ça ne vous conviendrait même pas, en fait. Ça ne vous irait pas parce que ce n'est pas votre vie. Parce que vous n'avez pas le même passé, parce que vous n'avez pas la même éducation, peut-être même la même culture, peut-être même le même lieu d'habitation pendant votre enfance. Donc voilà, il y a énormément de paramètres qui font que ça change. Maintenant, vous dire cette partie-là me plaît, et ben moi je vais remixer à ma façon. Ça va faire appel en fait à notre créativité qui dans notre bavant dont on a parlé déjà hier. Et cette créativité-là nous permet en fait de créer à partir de soi, à partir de notre énergie qui nous vient d'ici. Je ne sais pas, c'est reculé, mais bon, voilà, c'est le bassin, c'est le bas-ventre plutôt. Le bassin, le bas-ventre, oui, les deux. Et quand on va chercher en fait dans notre bas-ventre, et non pas à l'extérieur pour mettre à l'intérieur, mais quand on va chercher de l'intérieur pour le faire ressortir à l'extérieur, là on est d'abord, on utilise les énergies féminines pour ensuite utiliser les énergies masculines qui mettent en mouvement, qui mettent en action, qui mettent dans la réalité. Les énergies féminines, ce sont les intuitions, c'est l'intérieur, c'est la spiritualité. Les énergies masculines, c'est la matière, c'est la représentation qu'on donne à l'extérieur. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, on travaille énormément sur les énergies féminines, parce que actuellement, on est en train de casser, ça prend du temps, tous les diktats de la société, toutes les injonctions de la société. Le rapport au corps est en train de changer énormément, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, des corps qui ont des formes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je parle de ça et je finirai sur ce sujet-là, parce que j'ai lu un livre qui est super, que je mettrai en photo bientôt. J'attends de finir de le lire pour pouvoir en parler. Et en fait, dans le premier chapitre, elle parle du corps. En fait, elle parle essentiellement du corps, mais donc c'est la femme chamane de Camille Leloup, je crois. Elle parle essentiellement du corps. Et dans les premières pages, elle explique le fait que, au lieu de se dire, moi, et on est encore dans la comparaison, dans le sujet de la comparaison. J'avais pas prévu ça dans la vidéo, mais j'adore en fait faire comme ça des vidéos en canalisation plutôt, parce que je sais absolument pas où je vais. Et en fait, on m'emmène sur des sujets voilà, qui sont top. Ouais, j'adore. Bref. Et donc, au niveau du corps, au lieu de se comparer à d'autres et de se dire ah mais moi j'aimerais bien avoir plus de poitrine ou alors moins de poitrine, moi j'aimerais bien avoir le ventre plat, moi j'aimerais bien avoir que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Au cabinet, je me rends compte que c'est un sujet qui parle autant aux femmes qu'aux hommes. C'est impressionnant. On croit que c'est
un sujet plus féminin, mais en fait non, les hommes aussi ont ce genre de questions. Et je l'ai découvert voilà, avec ma pratique de thérapeute, et je trouve ça hallucinant. Comme quoi la société nous fait penser des choses qui en fait la réalité est qui est différente, très différente de la réalité, qui sont très différentes de la réalité. Et donc, quand on est dans cet extérieur, je veux avoir ce corps, je veux représenter à l'extérieur cette minceur ou cette force physique ou musclée, eh bien, on va à l'encontre de notre corps. Parce que notre corps, en fait, déjà d'un, on l'a choisi avant même de s'y incarner, avant même d'être créé, conçu. Et on sait, en fait, dans les grandes lignes, la taille qu'on aura, les formes qu'on aura, etc. Quand on va chercher à l'extérieur de « je veux avoir ce corps-là », on est totalement, alors c'est un peu violent ce que je vais dire, mais on est dans l'irrespect, déjà, de ce que notre âme a choisi, et on est dans l'irrespect de ce que notre corps veut nous faire comprendre. Et c'est ce qu'elle dit dans les premières pages de ce livre-là. Il est là, c'est pour ça que je le montre là, mais vous ne voyez pas. Ce qu'elle explique, c'est que la forme de notre corps nous permet d'émettre un message à l'extérieur. C'est-à-dire que notre corps, la forme qu'il a, nous permet en fait de communiquer ce qui est en alignement avec soi. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Une personne qui est plutôt de forme fine va plutôt communiquer dans... alors, il faudra que je relise et je réexpliquerai plus en détail la prochaine fois, mais dans la finesse, va être beaucoup plus dans la précision, dans la direction. On est plutôt dans l'action, dans la mise en mouvement. À travers ce corps, on envoie un message de dynamisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans une société où il faut être rapide, où il faut être dynamique, et on se représente que la minceur, eh bien, la finesse d'un corps, représente justement eh bien, cette dynamique-là que la société nous oblige à avoir. Les personnes qui ont plus de forme, là on est plus dans l'arrondi, dans la douceur, peut-être plus dans la maternance, j'ai envie de dire, pas la maternité, mais la maternance. C'est-à-dire qu'une personne qui a plus de forme va être peut-être plus dans je vais pouvoir rassurer, je vais pouvoir en fait cajoler. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde le comportement d'un enfant, là où il va venir se blottir, c'est justement dans les formes. Pour la mère, la poitrine, par exemple. Et c'est plus, voilà, vers... Bon, bien entendu, il y a aussi la partie nourricière de la poitrine, mais il y a aussi une partie réconfortante. Je vais rentrer un peu plus dans les détails dans une autre vidéo sur ce sujet-là, parce que déjà, encore une fois, je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas encore intégré à l'intérieur de moi. Je voulais juste dire, en fait, les grandes lignes sur ce sujet-là. Et je pourrais aller un peu plus en profondeur quand moi, je l'aurais déjà intégré, compris et fini le livre. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Là, actuellement, je suis assez pas mal présente sur les réseaux, plus que d'habitude, parce que voilà, ça secoue un peu. Donc, voilà, c'est pour pouvoir un peu plus donner des conseils et des guidances. Pour rappel, le 25 et 26 novembre, il reste encore des places pour la formation Ouvrir sa communication à l'invisible, donc à la spiritualité. C'est chez Beautica à Ovalde. Et c'est de 9h à 17h le samedi 25 et le dimanche 26 novembre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.